Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à notre rubrique. J'espère que tout le monde va bien. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes toujours sur la méditation ce matin. Nous abordons le sous-thème, l'œuvre du Saint-Esprit lorsque nous étudions et méditons la parole de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit, à quel niveau le Saint-Esprit nous aide? Nous commençons cette partie en disant que Dieu parle par sa parole. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Du commencement jusqu'à la fin, c'est là. Parole. Alors, si tu dis être en communion avec Dieu et que l'étude, la lecture et la méditation de la parole de Dieu ne fait pas partie de tes disciplines spirituelles au quotidien, tu es peut-être en communion avec quelque chose ou avec quelqu'un, mais ce n'est pas avec Dieu parce que Dieu parle par sa parole. Ce matin, nous voyons l'œuvre de l'Esprit. Lorsque je médite la parole de Dieu, comment est-ce que l'Esprit m'aide? Il intervient à quel niveau? Nous rappelons que nous avons dit dans notre vidéo précédente que lorsqu'on dit la parole, on n'est pas en train de nourrir l'esprit. On nourrit l'âme, notre personne intérieure, plus précisément notre pensée dans le but de la renouveler. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide, ce n'est pas nous qui aidons le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que, ou à quel niveau le Saint-Esprit intervient pour nous aider lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu? Premièrement, créer en nous la soif, l'envie, le désir ardent de lire la parole de Dieu. On a par exemple, lorsque nous venons d'être convertis, cette soif qui est créée en nous, qui nous pousse à passer toute une nuit, par exemple, à lire la parole sans se fatiguer. Or, avant notre conversion, c'était une corvée. C'était même impossible parce qu'on ne le faisait même pas. Mais lorsque je suis devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu s'est installé dans mon esprit. La première chose, c'est qu'elle crée la soif de lire la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il est cette vrai, notre intelligence naturelle n'est pas à proscrire parce que c'est elle qui nous aide à comprendre naturellement le verset biblique. Et si nous n'avons pas compris naturellement un verset biblique, ce n'est pas spirituellement que nous allons comprendre, mais la révélation, la compréhension spirituelle du verset sur lequel nous méditons nous vient du Saint-Esprit en nous. Le même esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit sur ce que tu es en train de méditer. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre spirituellement la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qu'on appelle la révélation. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Et cette révélation nous vient du Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous. Donc voilà, l'un des travaux du Saint-Esprit, c'est de nous aider à comprendre. Hormis de nous aider à comprendre, le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ce que nous avons compris. Il n'est pas possible à un homme de mettre en pratique la parole de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit qui l'aide. Donc le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui donne la capacité de mettre en pratique ce que nous avons compris, la révélation que nous avons reçue. C'est ça qui fait la différence entre la loi et la grâce. C'est ça qui fait la différence entre nous qui vivons dans la grâce et ceux qui ont vécu sous la loi. Parce que ceux qui ont vécu sous la loi, bien qu'ils connaissaient cette loi, ils n'avaient pas la capacité de la mettre en pratique parce que le Seigneur n'avait pas encore été glorifié. Il n'y avait pas encore possibilité que le Saint-Esprit vienne vivre dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi, connaissant la loi, ils ne pouvaient pas la mettre en pratique. Et Dieu, pour pallier à cela, a essayé de fonctionner avec les sacrifices comme il a pu le faire. Donc le Saint-Esprit de Dieu en nous nous donne aussi la capacité de mettre en pratique ce que nous avons appris. Il joue aussi le rôle de rappel mémoire, c'est-à-dire j'ai médité sur un verset il y a beaucoup de temps avant et puis lorsque je suis en face d'une situation, le Saint-Esprit vient me rappeler le verset afin de me donner la possibilité de mettre ce verset en pratique lorsqu'il s'agit peut-être d'une prise de décision, d'une prise de position, d'une intervention quelque part. C'est l'œuvre de l'Esprit, c'est lui qui vient me rappeler ce que je dois comprendre. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 12 et verset 13, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore comprendre, vous ne pouvez pas encore les porter. Mais lorsque le consolateur, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, nous donner de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La dernière chose que nous pouvons dire ici, là, c'est que le Saint-Esprit a aussi une autre façon de nous aider dans la mise en pratique de la volonté de Dieu. Comment? En fonctionnant comme une alarme au travers des manifestations du fruit de l'Esprit.
Galates chapitre 5, verset 22. C'est-à-dire, il peut fonctionner comme une alarme de façon positive en manifestant soit la joie, soit la paix, ou la joie et la paix lorsque nous avons fait ce qu'il fallait, ou la tristesse lorsque nous avons fait ce qu'il ne fallait pas faire. En ce sens, dans cette position, le Saint-Esprit est en train de fonctionner comme une alarme pour nous contrôler, pour nous aider à mieux mettre en pratique la parole de Dieu. Donc voilà l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voilà son rôle, voilà son but, voilà au niveau où il intervient pour nous aider dans la compréhension des Écritures. Donc de temps en temps, demandons-lui de l'aide, soyons conscients et intentionnels là-dessus, soyons conscients que nous avons besoin de lui et demandons-lui de l'aide et il le fera. Le Seigneur Jésus a dit, si vous demandez au Père, il vous le donnera, surtout si vous demandez ce qui est conforme à sa volonté. Or, il est conforme à la volonté du Père, que nous connaissions sa volonté afin de pouvoir la mettre en pratique. Alors, tenons compte de tout ceci et disposons-nous afin que le Seigneur puisse accomplir son œuvre en nous et sur nous. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.